S'il y a un match à ne pas rater ce week-end en Première Ligue, c'est le choc entre Liverpool et Manchester City, le choc entre le premier et le deuxième du championnat anglais. Et pour préparer ce match, pour se mettre un peu dans l'ambiance, j'avais envie d'analyser ces deux équipes, de faire un avant-match de ce match et de donner mes pronos sur cette rencontre en fin de vidéo. Pour commencer, on a deux équipes qui sont quand même très semblables sur cette saison, sur la forme actuelle aussi. Si on regarde Liverpool, c'est une seule défaite sur les 5 derniers matchs. Manchester City, c'est un match nul sur les 5 derniers matchs, sinon c'est que des victoires. Et donc pour moi ça va être un match très intéressant à regarder parce qu'on a deux grosses équipes qui vont s'affronter, deux équipes qui ont l'habitude de ne laisser aucune chance à leur adversaire, mais qui sont peut-être moins en forme ces derniers temps. Si on regarde Manchester City, ça reste des résultats incroyable, mais on n'a plus ce Manchester City rouleau compresseur comme on pouvait l'avoir l'année dernière, comme on pouvait l'avoir surtout en fin de saison. Ces dernières années, c'est vrai que Manchester City a plus de mal en début de saison, mais si on regarde les matchs, ils gagnent avec seulement un but d'écart. C'est pas impressionnant, c'est pas super impressionnant. Après, il faut noter que Manchester City a aussi beaucoup de ses joueurs phares qui reviennent de blessures. Haaland et Kevin De Bruyne, ça commence à faire un petit moment qu'ils ont repris, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont eu des blessures quand même assez longues. Donc ça met du temps à retrouver leur niveau. Ils vont mettre du temps à retrouver leur niveau. Du côté de Liverpool, c'est un peu la même chose. On a une équipe ces derniers temps qui est un peu en difficulté parce que elle manque de qualité devant le but, parce que forcément Mohamed Salah est blessé, beaucoup de leurs joueurs sont blessés, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui du coup sont dans l'équipe titulaire même, et donc forcément ça se ressent un peu dans les performances et surtout oui, devant cette finition devant le but, parce que on voit sur les derniers matchs que c'est des victoires à 1-0 en fin de match pour le match face à Nottingham Forest, sur coup de pied arrêté pour la finale de Carabao Cup contre Chelsea. Donc oui, moi je pense que ça va être intéressant parce qu'on a des équipes qui se ressemblent aussi dans leurs points faibles un petit peu, parce que on a deux équipes qui ont tendance à encaisser le premier but et à réagir après, à se réveiller plus en fin de match. Que ce soit Liverpool ou Manchester City, c'est des équipes qui ont beaucoup marqué en fin de match ou une fois que l'équipe adverse avait déjà marqué un but. Donc je pense que ça peut être intéressant de les voir jouer. Et surtout, je pense que ce qui va être intéressant, c'est de voir quelle équipe prend un peu le dessus, parce qu'on sait que c'est deux équipes qui adorent jouer avec la possession, que ce soit Liverpool ou Manchester City. Sur leurs deux derniers matchs, la possession était incroyable, mais sur ce match là il y a forcément une des deux équipes qui devra laisser le ballon à l'autre, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que en plus sur le dernier gros match de Liverpool, donc face à Arsenal, j'étais un peu déçue de l'équipe et de ce qu'ils ont produit et de l'attitude dans laquelle ils ont affronté ce match, parce qu'on avait une équipe très attentiste, une équipe qui ne mettait pas de pression sur Arsenal, et donc face à Manchester City, j'espère voir un autre Liverpool. J'espère voir un Liverpool qui se bat, qui met la pression aux joueurs de Manchester City, qui essaye vraiment de gagner ce match, et non pas un Liverpool comme Arsenal qui est un peu passé à côté de sa rencontre. Maintenant, je voulais faire une partie point fort, point faible. Pour moi, dans tous les cas, que ce soit ces deux équipes, il n'y a pas vraiment de point faible. J'ai vraiment cherché un peu la petite bête, vraiment pour gratter, pour voir les pistes d'amélioration. Mais pour moi, ces deux grosses équipes, c'est des équipes qui ont de gros points forts. Pour Liverpool, le point fort, comme pour Manchester City, forcément c'est leur force collective, c'est la manière dont les coachs entraînent l'équipe, c'est le système de jeu qui est mis en place, les circuits de passe et tout ça. Pour moi c'est des points forts acquis pour les deux équipes, donc ça reste des points forts, mais pas nécessaire de les évoquer dans cette vidéo parce que c'est quelque chose qui est là depuis des années dans ces deux équipes, donc forcément que on va retrouver cela pour ce match là.
pour moi, le premier point fort de Liverpool, particulier à Liverpool, comme je l'ai dit avant la vidéo, c'est peut-être actuellement en tout cas ces jeunes, c'est-à-dire que les jeunes joueurs ont été intégrés dans cette équipe et ont plutôt bien réussi leur intégration. C'est des jeunes qui apportent beaucoup alors qu'ils n'ont pas forcément beaucoup d'expérience non plus, donc ça c'est très bien. En début de saison, j'avais un peu peur que cette équipe de Liverpool soit un peu courte en termes d'effectifs. On voit qu'avec 2-3 blessures, c'est compliqué de comme je l'ai dit, notamment d'être efficace devant le but, mais on a des jeunes quand même qui ont bien pris la place des titulaires, qui font très bien le taf en attendant le retour de Mohamed Salah par exemple. Donc pour moi c'est le premier gros point fort de cette équipe, c'est que en fin de match, s'il y a toujours 0-0, 1-1, 2-2 voire, si en tout cas il y a un match nul, faire rentrer des jeunes en fin de match, en tout cas ça peut être un déclic pour Liverpool pour aller gagner ce match. Le deuxième point fort de cette équipe, j'étais forcée de mettre les coups de pied arrêtés et c'est un peu lié Virgil van Dijk parce que grâce à lui, grâce aux coups de pied arrêtés, ils ont gagné la Carabao Cup face à Chelsea et Van Dijk c'est un joueur très intéressant et très puissant sur les coups de pied arrêtés, donc Manchester City ne devra pas négliger cet aspect là du jeu de Liverpool s'ils veulent pouvoir gagner ce match et emmener Liverpool un peu dans ses retranchements et surtout leur couper un revenu de but qui est quand même assez important. Pour les points faibles de Liverpool, j'en ai mis un vrai, peut-être deux, mais le premier gros point faible, comme je l'ai dit, c'est les blessures. Mohamed Salah est de retour depuis le match de jeudi en Europa League. Il sera peut-être un peu juste pour commencer le match, mais en super sub à la mi-temps ou au bout de la 75e minute, ça peut beaucoup aider Liverpool. Mais en face de ça, ils n'auront pas leur gardien. Alisson est toujours blessé et ça peut peser sur l'équipe parce que oui, leur gardien remplaçant n'a pas été catastrophique sur les autres matchs, mais les autres matchs ce n'était pas Manchester City. Là il va devoir faire face à Haaland, à Kevin De Bruyne, à Phil Foden. J'ai un peu peur que son manque d'expérience, que son manque de jeu aussi puisse coûter à Liverpool ce match. Donc voilà, pour moi c'est le premier point faible, c'est Liverpool a des blessures importantes, en plus c'est pas des joueurs qui sont toujours sur le banc qui sont blessés, donc pour moi ça peut compter aussi dans ce match là. Le deuxième point que je voulais mettre, et c'est forcément lié avec les blessures comme je l'ai dit, c'est le manque de précision devant le but et le manque de présence aussi devant le but, parce que si on regarde le match face à Nottingham Forest, c'est une équipe qui a eu la possession, ça il n'y a aucun souci, mais quand on regarde la hitmap, quand on regarde la position des joueurs quand on compare avec le nombre de tirs, le nombre de buts, c'est pas énorme. Du coup moi j'ai peur de ça aussi. Face à Nottingham Forest, ils ont réussi à avoir beaucoup d'occasions de marquer qu'ils ont raté. Face à Manchester City, ils n'auront pas forcément autant d'occasions, donc s'ils n'arrivent pas à mettre au fond celles qu'ils ont, ça risque d'être compliqué pour cette équipe. Maintenant je vais passer au point fort de Manchester City. Et forcément Manchester City c'est une grosse équipe qui a beaucoup de talent individuel. Là dans cette vidéo je voulais surtout mettre en lumière Phil Foden qui ces derniers temps fait des matchs incroyables avec Manchester City. Bien entendu je peux parler de Kevin De Bruyne, je peux parler de Haaland. Pour moi le gros point fort de cette équipe c'est voilà, c'est un effectif qui est très fourni. Et ça rejoint mon deuxième point fort, c'est une équipe qui grâce à ce nombre de joueurs et surtout la différence de profil de ces joueurs permet à Manchester City de jouer avec plusieurs systèmes, avec plusieurs compositions qui marchent très bien. On voit que face à Copenhague ils jouaient en 4-2-3-1, face à Manchester United ils ont joué en 3-2-4-1. La régularité là-dedans c'est que Haaland est tout seul en pointe, mais sinon ils ont des joueurs pour pouvoir adapter leur système en fonction de l'adversaire face auquel ils jouent. Et pour moi ça c'est un gros point fort. Toutes les équipes n'ont pas le nombre de joueurs et le profil de joueurs pour s'adapter à cela. Donc pour moi cette flexibilité c'est le grand point fort de Manchester City, et c'est peut-être ça qui va permettre à l'équipe de prendre le dessus de Liverpool, parce que on se dit que même si Liverpool fait un changement dans sa composition, Manchester City pourra toujours
toujours compenser ce changement en un changement de système, ne serait-ce qu'à la mi-temps où Pep Guardiola pourra faire des changements pour changer de système. Donc pour moi c'est le gros point fort de cette équipe, c'est vraiment cette flexibilité qui est permis par leur talent collectif et l'équipe qu'ils ont, la pléiade de joueurs qu'ils ont. Du côté du point faible, j'en ai déjà un peu parlé en début de vidéo, c'est peut-être ce manque aussi de buts d'une certaine manière, parce que ça reste très correct hein, face à Manchester United, ils en ont quand même marqué 3, mais dans d'autres matchs ils ont un peu plus de difficultés. Alors rien de très grave encore une fois, mais attention à ce que ça ne les perde pas face à Liverpool. En plus ils vont jouer à Liverpool, à Anfield, ce qui est très compliqué. Si ils attendent que Liverpool marque un but, ça peut être plus compliqué quand même de revenir que face à Manchester United ou face à d'autres équipes. Donc pour moi ça serait peut-être un peu le point négatif de cette équipe qui attend d'être menée pour réagir, contrairement aux années précédentes où c'était eux qui mettaient la pression. Là j'ai un peu plus l'impression que c'est une équipe qui va être une équipe à retardement, une équipe à réaction, et on n'est pas habitué à voir ça à Manchester City. Alors généralement ça passe, ils réussissent à remporter le match, mais face à Liverpool, attention à cela. Et donc, et c'est un peu lié, le deuxième point faible que je voulais trouver, c'est peut-être la défense. Encore une fois, rien de catastrophique, mais c'est une équipe qui encaisse beaucoup plus de buts que l'année dernière par exemple. Et donc, attention à cela aussi. Encore une fois, il n'y a rien d'inquiétant, hein. Il y a des équipes qui sont beaucoup plus inquiétantes en défense, mais voilà. Faut chercher la petite bête pour trouver des points faibles. Peut-être que moi, la défense est un peu plus friable que les années précédentes. Voilà pour un peu mon analyse des deux équipes. Je pense que ça va être un match très intéressant qui pourrait pour moi se jouer au milieu de terrain, parce que comme je l'ai dit, Manchester City a une grande flexibilité dans sa composition et Liverpool est un peu court peut-être en joueurs pour pouvoir s'adapter au changement de Manchester City. Si Liverpool joue en 4-3-3 comme ils l'ont fait sur les matchs précédents, Manchester City pourra répondre en jouant en 4-2-3-1 avec des joueurs qui dézonent pour créer du surplus au milieu de terrain, et c'est vraiment là-dessus que le match peut se jouer. Et je pense que Liverpool doit faire attention à ça aussi, à ne pas se faire prendre et à ne pas perdre la bataille du milieu de terrain, parce que sinon Manchester City va vraiment se régaler sur ce match-là. Et donc pour finir, moi je vois quand même une victoire de Manchester City. Je vois Liverpool marquer en premier, on va commencer par là. Je vois Liverpool marquer en premier, mais Manchester City revenir au score comme ils l'ont fait depuis comme ils l'ont fait sur pas mal de matchs ces derniers temps. Donc le score final, moi je verrais bien un 2-1 ou un 3-2. Je vois qu'un but d'écart. Je pense que ça va être une rencontre où on va avoir pas mal de buts, et je vois un but d'écart en faveur de Manchester City. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!